Lâche-toi depuis environ 1 an et quelques mois. Notre invité d'aujourd'hui est un réel passionné de musique, auteur, compositeur, interprète et aussi créateur d'un gros show hommage à Nirvana. Il est en train de nous préparer tout un spectacle dont il nous parlera plus tard dans cette émission. Là, je ne sais pas, je n'ai pas fait toutes mes recherches. On est sûrement petit cousin quelque part, parce que mon invité d'aujourd'hui est Emmanuel Poulain et bienvenue à Parcours d'été. Alors, bienvenue Emmanuel à Parcours d'été. Merci de m'inviter. Bien, ça me fait plaisir. Puis là, avant de continuer, il faut savoir qu'on a un ami en commun qui s'appelle Dino Clavet. Puis là, c'est drôle parce qu'à un moment donné, je suis chez moi, je vois un texto, puis c'est Dino qui m'écrit, il dit là, faut que tu rencontres quelqu'un, là, j'étais en train de prendre une bière, puis là, ben, il est super gentil, il s'appelle Emmanuel Poulain, puis là, je suis comme cool. Puis après ça, je pense qu'on s'est parlé le lendemain ou le surlendemain. Oui. Puis là, ben, j'ai dit, en plus, il fait de la musique, puis il reste à la chute, fait que là, on est censé aller prendre une bière bientôt. Il faut. On le boucle, là, c'est officiel, là, je te le dis à la télévision, là, c'est sûr. Là. Mais bon, on sait que donc, Dino, très sympathique, il jase avec des gens très sympathiques comme toi. Puis là, il m'a parlé justement que, nous, on s'est parlé régulièrement quand même à quelques reprises. Mais toi, tu es chanteur, tu es musicien, auteur, compositeur, interprète. Mais comment, parce que moi aussi, donc, je suis toujours passionné à savoir l'historique des autres qui font aussi le même métier que moi. Comment que ça a parti? Ça vient d'où, ça, la musique? Ah, écoutez, la musique, ça a commencé officiellement à en vivre en 2007. OK. Où est-ce que j'ai décidé que je croyais en mes chansons, puis que je lâchais une job de 100 000 par année, je vendais ma maison. Okay. Puis je m'en allais vivre dans un petit 2,5 rempli de croquerelles, puis on allait vivre la musique, on essayait ça. Wow. On commençait dans des bars avec 2 personnes qui t'applaudissent, puis petit à petit monter, puis faire son nom, faire les contacts. Puis, wow. Ouais. C'est tout un parcours. Puis à ce moment-là, tu habitais où quand tu avais ta maison, puis le travail et tout? J'étais à l'Assomption. C'était là. J'étais monteur de ligne. On partait, notre base était à l'Assomption. On faisait tout Montréal. Okay. Et c'est ça. Puis à tous les jours, je me disais, Colin, je passe à côté de quoi? Il faut que je le fasse. Puis j'ai eu le guts. Je suis rentré à 7 h le matin. J'ai donné mes gants au patron. Puis j'ai dit, je m'en vais. À 8 h, j'ai appelé un agent. Puis je vendais ma maison. Puis, écoute, 1 mois après, je vivais de la musique. Là. Wow! Ouais. Ben bravo. Puis, parce qu'on le dit tout le temps, moi, je vais dans des écoles pour mon autre travail, puis c'est de croire en ses rêves. Puis quand on sait qu'on a une petite lumière qui peut s'allumer, tu te dis, là, oui, c'est vrai. Puis j'ai vécu la même chose, donc, ben bravo. Puis là, tu es rendu quand même, tu as fait tes chansons, tu as fait un parcours. On se parlait là avant, là, même l'émission à Musique Plus, Rock and Roll. Ouais. C'est des belles plateformes, justement, pour se faire connaître. Tu as rencontré des gens aussi. Faire des contacts, exactement. Rock and Roll 2 qu'on avait tourné en 2010, ma mémoire est exacte, où j'ai rencontré mon partner Louis Alberto Sanchez de Louis et Manu, Okay. où ce qu'on a développé ensemble. Lui, il venait de Insurgent, avait eu un gros succès dans les années 90. Fait qu'il y avait beaucoup de contacts, il travaillait dans le milieu, fait que c'était une belle plug pour moi. Puis on est devenus des chums aussi. Fait qu'on travaille ensemble, mais en même temps, on prend une bière ensemble, on a du fun. Fait que ça a été un beau partnership qu'on a développé au niveau de Louis et Manu. On est bien chanceux, on roule, on a un beau succès. C'est le fun. Puis en plus que le spectacle, tu vas en reparler plus tard dans l'émission, mais que je trouve ça vraiment intéressant de présenter vos produits, bien les compositions, votre matériel original. Et après ça, vous faites le spectacle Hommage à Nirvana. Donc, oui. C'est les deux côtés de Les deux côtés. On a la chance d'avoir une salle pleine pour Louis et Manu. On sait qu'en composition, c'est toujours plus dur de remplir les salles au Québec. Et puis Hommage à Nirvana Unplugged, qui est un show mythique, qui remplit les salles en piquant les doigts. Là. Fait que, non, c'est ça, on est bien chanceux. L'Hommage à Nirvana qui va très bien, là, qui s'en vient avec l'Orchestre symphonique de Québec en 2024 pour les 30 ans de la mort. Ben oui, sous la supervision du chef d'orchestre Olivier Hébert. Ça va être un gros spectacle. Mais ça, on va se garder ça pour la fin de l'émission, parce que j'ai plein de questions là-dessus. Et juste avant de frapper une balle, parce que là, je me sens comme un groupie de Nirvana, là. Est-ce que tu as, c'est tout le temps difficile de demander ça, mais est-ce que tu as ta chanson que tu aimes le plus chanter de Nirvana? C'est laquelle? Fut un temps, j'aurais dit Where Did You Sleep Last Night? OK. Là, en vieillissant, à un bon moment donné, c'est une toune qui est très difficile à pousser.
Je dirais ma chanson préférée, ça serait sûrement la chanson de David Bowie, qui est The Man Who Sold the World, que le public lève à la première note de guitare. C'est pas long, là. Tu mets la pédale de distorsion, puis le public vient fou. Mais sincèrement, c'est drôle parce que je suis quand même un fan de David Bowie. Je ne serais pas trop un grand fan parce qu'on dit pourquoi tu ne connaissais pas The Man Who Sold the World. Mais c'était pas la tune qu'on se référait quand on écoutait David Bowie, parce que la chanson avait passé un petit peu dans le beurre, je dirais. Oui, elle a passé sous les radars. Oui, c'est ça. Puis là, quand Nirvana l'ont repris pour ce show-là, Unplugged, MTV qui avait eu l'idée de faire plein de spectacles, dont Eric Clapton, Unplugged, comme Eric ça, dans ces Clapton, années-là. Pearl Jam. Puis c'est vraiment très bien. Puis là, cette chanson a été comme révélée. David Bowie a dit comme... remonte dans le top, dans le palmarès Billboard. C'est comme merci beaucoup, Kurt. Oui, c'est une belle tape dans le dos. Hein. Vraiment, tu sais, d'un groupe mythique comme ça qui n'a pas été. Parce que Nirvana n'a pas duré longtemps, en fait. Si non. On calcule le début jusqu'à la fin avec. Nirvana, effectivement, ça n'a pas duré longtemps. Peu d'albums, surtout avec la triste fin de Kurt Cobain. Ouais. Mais en 1993, quand ils ont fait le tournage pour l'album Unplugged, ils ont amené de quoi? Parce que tu sais, c'est un son qui est plus rugueux, Nirvana. Plus grunge, électrique. Puis là, ils sont arrivés, ils étaient tout sauf dans leur zone de confort, sûrement, avec un petit show acoustique. Puis ça a livré le meilleur show probablement que Nirvana n'a jamais fait. L'émotion que tu sens que Cobain pendant le spectacle. C'est palpable. Oh, ouais, moi, j'aurais aimé être un des spectateurs là. Tu sais, dire le moment, là. Ah, ben oui. C'était magique, là. Ils ont créé quelque chose que je trouve que c'est le meilleur spectacle. Sans enlever rien aux autres artistes qui ont fait des shows Unplugged, c'est le meilleur et LE majuscule. Oui, je crois que Postmortem, c'est l'album le plus populaire acoustique qui a été fait live. Ouais. C'est réellement un show particulier. De regarder, on peut sentir un peu le désespoir de Kurt Cobain dans chacune des chansons. Ouais, c'était palpable. C'était quelque chose. Ouais. Bon, ben là, on parle le moment de frapper la balle. Oh yeah! Avec LE majuscule. Donc, là, tu vois, ici, c'est un normal 4, vraiment très bien. Puis, j'aurais un peu placé ta balle, un peu comme on appelle ça dans le jargon aussi à la chute au golf, le genre de petit arbre à droite, là. Donc, un petit arbre asiatique. Puis, le petit poteau blanc. À peu près, c'est pas mal là qu'on C'est la meilleure place pour se placer. En plein ça, pour attaquer le verre par la suite. Ouais, après une dizaine de coups, je vais l'avoir vu. Ça, tu vas voir, c'est la magie qui opère. Hey, wow! Hey, c'est en plein ça. C'est direct tout ce qu'on voulait aller. Plein ça. Merveilleux. All right. Là, c'est toi qui me mets de la pression. C'est à moi de frapper avant. Mais là, c'est le concept. Maintenant, je fais frapper l'invité avant. Hey, non, mais c'est le coup parfait, là. Je devrais être un peu... Ouais, je devrais être correct. Ah, ouais. C'est bon. Bon, ben. Un peu de rough. All right! Donc là, on retourne au primaire, début du primaire. Comment était le petit Manuel à l'école? Eh, boy. T'étais pas le garçon le plus sage de la classe, ça, c'est sûr. J'étais un peu... tu sais, j'aime me donner en spectacle. Je veux pas rester dans une classe assis. Tu sais, celui-là qui fait tout le temps la blague, puis que le professeur envoie dehors de la classe, c'était souvent moi. J'ai des images, là, mais continue. Fait que, non, c'est ça, école, mais à Tetford-Mine, où je suis né, à l'école Sainte-Thérèse au primaire. Des bons profs, j'ai des bons souvenirs de mon école au primaire. C'était tout du bon monde. J'ai pas eu des professeurs que je peux dire qui étaient casse-couilles, je peux-tu dire ça à la télé? Ouais.
Oui, puis non, c'était très bien. C'était très bien. J'ai de beaux souvenirs de mon école. J'ai pas subi d'intimidation ou des choses comme ça. Mais à ma connaissance, Thetford Mines, là, on recule, mettons, dans les années fin 80 à peu près? Oui, fin 80. C'est quand même... C'était quoi la population à peu près, Thetford Mines? À l'époque, il doit y avoir à peu près 15 000 personnes. Quand même, c'est bien plus gros que la chute à ce moment-là. Mais il reste tout de même qu'à cette quantité, à cette population-là, pas mal souvent les gens se connaissent. Oui, c'est un petit cœur de la ville. Donc souvent, c'est comme, ben, c'est correct, c'est le fils, ta mère, ton père, etc. Puis, les gens, des professeurs, souvent, ils connaissent ses parents, tu sais. Oui, absolument, absolument. Je me souviendrai toujours de Roger Dufault, professeur en 3e année, qui venait l'été comme gratuitement juste pour m'aider. Ah, wow! Oui, en français. Je vais toujours m'en rappeler. Je suis encore pourri en français. Désolé, Roger. Non, mais si t'écris des chansons, ben la structure elle doit être très, très bonne. Oui, je suis bon avec les mots, moins avec l'orthographe. Mais il reste quand même que... tu sais, je comprends un peu Thetford Mines, un peu à la chute de ce côté-là. Ville très aussi ouvrière. Oui, à l'époque, les mines qui fonctionnaient encore. Là, avec la fin des mines, Thetford c'est tombé un petit peu plus dans l'oubli, mais il y a des industries qui sont venues quand même s'ouvrir. Le problème avec Thetford Mines, c'est surtout la proximité d'une autoroute qu'il n'y a pas. C'est pour le transport. Puis quand ils ont arrêté le train, ben, les maires qui ont succédé ont eu du travail, mais ça reste une belle ville. J'ai gardé un pied à terre à Thetford Mines. Oui, il y a encore des gens là. Puis, disons, dernière journée d'école, parce que d'après moi, là, je sais vers où tu t'en vas, c'est comme personne qui aime ça bouger, puis jaser. Pour toi, c'était comme t'avais hâte, bon, on peut-tu finir l'année scolaire, puis c'était ça, hein, j'imagine? Oh, j'avais hâte de finir, j'avais hâte d'aller pêcher l'été, la chasse, le 4 roues, le motocross, jouer dans les pits de mine, faire des mauvais coups. Puis, dis-moi, là, parce qu'en même temps, on parle au primaire, mais la musique a déjà pris une place à un moment donné. C'est quand est-ce que c'est arrivé? C'était à l'école au primaire? Oui, j'avais 10 ans, fait qu'on est en quoi, 3e, 4e année à peu près. Ouais. Et j'avais un de mes oncles qui jouait la guitare, ça m'avait beaucoup impressionné. J'ai demandé une guitare à mes parents qui m'en ont acheté une. Première guitare, une Degas, une guitare même pas de truss rod. Ouais. Elle doit être rendue croche dans même aujourd'hui. Mais j'ai commencé, puis j'avais des cours, mais j'étais beaucoup autodidacte. Fait que moi, tout sortir à l'oreille, j'ai une facilité avec ça. Fait que j'ai appris la guitare, puis après la guitare, j'ai commencé un peu à essayer de chanter. La première fois que j'ai chanté devant ma mère, je peux vous dire que c'était drôle. Ma mère, elle se tordait, là. C'était pas... Ça a pris du temps. Mais il faut un début à tout. Oui, exact. Faut gagner la confiance, puis après ça, c'est d'avoir du plaisir. C'est d'avoir du plaisir, puis que ça soit chanter, jouer la guitare, il faut que tu répètes. Ouais. Puis tu t'améliores. C'est ça la beauté de la chose. Et voilà. Puis des expériences de scène. Quand tu parlais tantôt de commencer devant 3, 4, 5 personnes, 10, 15, 20, 25, 30, mais c'est nécessaire. Tu sais, souvent, je vois c'est correct, là, les téléréalités et tout, mais d'arriver devant 2000 personnes, comme là, tu vas faire des spectacles, pas avec Hommage à Nirvana, mais d'arriver tout cul dans la bouche, puis jamais d'expérience, faut que tu aies ce bagage-là. Il faut que tu l'ailles. Justement, si on fait un survol des shows réalité, et les shows réalité, c'est des tunes de 1 minute 15, 2 minutes 15. Oh, absolument. Et quand tu fais un show de 3 heures, ça prend le bagage, l'énergie. Oui, puis l'énergie qui vient avec, puis la préparation mentale aussi. Exact. Physique puis tout. Parce que tu donnes beaucoup d'énergie au public, mais le public te redonne cette énergie-là. C'est ce qui fait une belle union sur scène, que là, ça crée une soirée qui va être folle. Donc, il faut un début, puis que ta maman... Arrête-toi au début. Oui, c'est ça. Arrête-toi, mais une nervosité comme fière, mais tu sais, des fois pas trop démontrer d'émotion, mais je comprends tellement. Ah, mais je la comprenais. La première fois que je m'étais enregistré chanter, j'ai arrêté de chanter pendant 2 mois, je pense. Ah ouais, traumatisé. Traumatisé de ma voix. Puis après ça, j'aimais trop chanter. J'ai dit, regarde, je vais apprendre. Non, on passe par-dessus puis on continue. Exact. En tout cas, les gens qui écoutent, ils vont voir des extraits sur YouTube. Ils ne seront pas traumatisés d'entendre chanter Nirvana. Ils vont dire, écoute donc, c'est Kurt Cobain qui est de retour. Mais non, t'as une très belle voix. Bon, on va aller frapper le deuxième coup. Là, vous savez, on avait dit 150, on n'est pas loin quand même. Ça va être une belle entrée ouverte. On va choisir le bon bâton. Oui, absolument. Bon, ben, comme on dit dans le jargon des golfeurs, easy swing. Oh, on va essayer de faire quelque chose.
beau. Perdu un peu le ballon. Je me suis un peu à droite. C'est à droite de la trappe. On devrait avoir un peu de clairance. Ouais. C'est bon. All right. Bien frappé. Merci. C'est pas un bâton facile à frapper, c'est hybride. Ouais, mais c'est mieux que mes bois. OK. Bon. C'est ça comme un joueur de la PGA, mais pas de la PGA. Même pas si pire. On est correct, elle s'en va pas au sable. Et donc, on parlait un petit peu tantôt. L'été, c'était vraiment, tu nous parlais de pêche, chasse, motocross aussi? C'était des activités que motocross, katou, ouais, j'ai pratiqué ça toute ma jeunesse, là, dans les pits de mine. On montait à des places que, Dieu merci, je suis encore en vie. Je suis chanceux. Il y a eu quelques fractures au cours de ma jeunesse, mais je suis encore là. Mais oui, on s'entend que c'est un grand terrain de jeu, là. Turtle Mines, ça va être des endroits pour jouer à l'extérieur. Oui, effectivement. On allait se baigner dans les pits de mine, l'eau est bleue comme la mer. Oui, c'est. Mais est-ce que vous aviez droit? Non, je pense pas. Non, parce que des fois, c'est tellement puissant avec les minéraux, tout ça, là. Des fois, c'est des petites surprises quand t'arrives chez vous. Non, le pire, c'est jamais. Il y avait même du poisson dans les pits de mine. Ah, ouais? Surprenamment, là. C'est les ruisseaux, à un moment donné, qui sont formés, ça se remplit quand même pas mal d'eau. Fait que, non, c'est surprenant que j'ai jamais eu encore de maladie de peau, à m'avoir baigné dans l'amiante. Mais dis-moi, la pêche, des rivières là-bas, c'est quoi? Je connais pas. Je connais un peu, mais je connais pas tant. Il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de rivières. On a beaucoup pêché la rivière Bécancour. À l'époque, même aller pêcher des écrevisses. Là, on a pêché dans les lacs du Dor et du Brochet, la truite mouchetée. Il y a une belle variété de poissons et de lacs. Non, c'est un beau spot. Thetford, je suis content d'avoir eu une belle jeunesse là-bas. Comparativement en ville, à Montréal, là, mettons. C'est très différent. Là. Mais je pense que le fait aussi, c'est qu'au-delà de la pêche, au-delà de la chasse, c'est de te retrouver entre amis. Oui. C'est vraiment le côté, bon, tu as l'école, oui, tu as des choses à apprendre, etc. Mais souvent, l'été, c'est la continuité sans avoir la responsabilité de devoir finir ton devoir de mathématiques ou de ci ou de ça. Donc, c'est de te retrouver et tu n'as pas de relax. T'as pas c'est quoi le mot? Je cherchais un terme anglais, là, mais un deadline, tu sais. Non, c'est ça. T'as une belle liberté. Oui. Oui. Ça n'a pas de prix l'été. C'est le fun parce que tu te lèves le matin. Si tu te lèves à 9h, 10h, tu le fais. Mais souvent, c'est drôle parce que quand on est en vacances, on se lève plus de bonne heure que quand on va à l'école. Oui. C'est encore de même aujourd'hui. Oui, je sais. Puis, dis-moi, parce que là, on parle d'activité. À un moment donné, c'est parce que tu veux peut-être, on parlait tantôt, peut-être acquérir un motocross ou commencer à vouloir te procurer des choses que les parents vont dire, bon, ben là, responsabilise-toi, puis là, il faut que tu aies un emploi, puis etc. Exact. Donc, ça a commencé comment, ton premier emploi, toi? Premier emploi, c'est exactement ça. Je voulais m'acheter un motocross. Okay. Mes parents m'ont dit, mais regarde, commence à faire des gazons, des choses comme ça. Fait que je suis parti dans mon quartier, je donnais mon nom pour faire le gazon, puis un monsieur Lessard, que lui a dit, il y avait un petit garage de mécanique générale. Ouais. Il dit, ben viens, on va te faire de l'ouvrage dans le garage. Au début, je me blastais des tanks, nettoyer le garage, à un moment donné, changer les breaks, un radiateur. Ah ouais. La face du client, à peu près à 10-11 ans, c'est ça, quand il m'a vu changer son radiateur, là, le client, il était pas... Es-tu sûr que je peux partir avec ça? Il croyait pas. À la fin, il a cru. Ou ça, les caméras, surprise! Je travaillais à 1 pièce de l'heure. C'était mon début, ça. 8 heures pour 8 pièces. Puis, mais quand même, ça t'a amené quoi? D'aimer la mécanique en même temps, parce que t'es dedans? Ben j'aimais déjà, tu sais, je voulais m'en aller dans le motocross, les 4 roues. Fait que j'étais content d'apprendre la mécanique. Okay. C'est ce qui m'a permis après ça d'acheter mon premier motocross, mais tu sais, un peu le bisouner, le mettre beau, le vendre plus cher, en achetant un meilleur. Okay. Et que d'avoir appris la mécanique a été quand même un bel avantage qui aujourd'hui me sert encore. Fait que je suis content d'avoir ce genre de passé de jeunesse-là. On va commencer à travailler à 10 ans, là. Ça a changé de l'actualité maintenant. Là. Oui, t'as plus le droit. Non, c'est ça. Mais il restait que c'était le fun parce que ça nous responsabilisait justement. Puis de découvrir des choses qu'autrement tu n'aurais pas appris à 10, 11, 12 ans. Non, c'est ça. Puis je voulais travailler. Fait que
là, parce qu'il y a une nouvelle loi, là, je pense, ça se passe à partir de 16 ans. 14-15 ans. Et tu peux échapper comme de la belle connaissance, de la belle culture. Tu peux échapper plein de connaissances que tu vas perdre à cause que tu peux pas travailler, même si tu veux travailler. Fait que, sachant qu'il manque d'employés partout. Oui. C'est ça. Moi, j'encourage ça. Les jeunes qui veulent travailler, tu les prends par la main, tu le montres. Oui, tranquillement. Puis, ça les aide à grandir. Vois-tu, moi, j'ai commencé à travailler ici au golf assez jeune, puis maintenant, je frappe des balles de golf, des fois des bonnes, des fois des pas bonnes. Au moins, j'ai commencé avec les bons thèmes. C'est ça! Trop fort, ça. Oh, c'est l'assiette. Ah oui, restez là. Oui. Merveilleux. C'est beau, ça. Faut la prendre. Hey, c'est beau, ça. Oh oui! Oh, yeah! Hey, c'est super beau. Ça, là, une trappe de sable, là, ça m'intimide comme ça. Je me dis, c'est sûr, on est comme attiré par la trappe. Absolument, absolument. Ben, c'est vraiment beau, ça. Comme à la télé. Vraiment. Fait que, Canadian Open, here we go. Oh, je m'en viens. Oh! Wow! Okay. Tu as vu un peu la vitesse? Faut y en mettre un peu, là, surtout que ça monte. T'es en montant en plus. Ah ouais. Mais c'est dur, des fois, chacun frappe à sa force, là. C'est bon, ça. C'est très bon! Oh! C'est super. Excellent. Hey, c'est pas d'être témoin, c'est pas parce que c'est filmé. Je suis content. Une shot. Faut pas dire ça. Oui, oui. Écoute, tout le temps, oui. Et là, justement, je gardais le meilleur pour la fin. Le gros spectacle présenté, je ne me trompe pas, c'est 5-6 avril 2024? 2024, exact, au Grand Théâtre de Québec. Orchestre symphonique de Québec. Juste annoncé le projet, on a vendu 1885 billets du premier soir en 3 jours. Wow! Ouais. Fait que là, on a offert une supplémentaire. Il reste 200 billets, 150 billets peut-être. Fait que non, on est vraiment chanceux. Ce projet-là, ça date de longtemps. Là. Ça a été long à développer avant que... Oui, la genèse de ce spectacle-là, c'est quoi au juste? J'avais rencontré Jonathan Bélanger dans un spectacle que j'avais fait à Québec. OK. Puis lui, il avait vraiment tripé sur les performances que je faisais de Nirvana. Okay. Il est arrivé avec l'idée du projet en disant, regarde, on pourrait faire ça avec un orchestre. Puis ça a pris quasiment 5 ans là, avant qu'on soit capable... faut que ça fonctionne avec les musiciens de l'orchestre, il faut que ça fonctionne avec le chef d'orchestre, il faut que ça fonctionne avec le Grand Théâtre, il faut que ça fonctionne avec tous le membre du band de Louis et Manu. Fait que c'était un gros projet qu'on a amené à terme. Ils ont commencé, eux, avec l'hommage Anastasia à Metallica. Okay. Ils ont eu un très gros succès. Fait que là, ça nous a permis de dire, regarde, on en a un autre projet qu'on pourrait faire, puis qui est Nirvana. Et Unplug, le match va être parfait avec un orchestre symphonique, là. Le band, moi, on est vraiment excités d'aller faire ça. C'est en 2024, puis je pense qu'on est déjà stressé. Oui, mais un beau stress. Oui, une excitation. Oui, l'excitation, on pense souvent, en tant que chanteur, là, on peut témoigner. Les beaux petits papillons qu'on a à l'intérieur avant d'entrer sur scène, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'on fait ça. Oui, absolument. C'est la belle drogue à nous qu'on aime avoir. Puis dis-moi, dans ce spectacle-là, donc, où il y a beaucoup de préparation, mais est-ce qu'il y a des pratiques avec l'orchestre symphonique? Comment ça fonctionne au juste? L'orchestre symphonique étant, c'est les meilleurs musiciens du Québec, pratiquement le monde. Absolument. Eux, on n'a pas beaucoup de répètes avec eux. En fait, on a une répète, puis on a la générale. Okay. Après ça, c'est showtime. Ça fait que nous, le band, on le roule, ça fait déjà une dizaine d'années, le spectacle, fait qu'on on est rodé, on le connaît. Là, c'est avec les nouveaux arrangements, comment on va placer ça, les intros, les outros pour l'orchestre. Fait que ça va d'apprendre ça, ils vont nous envoyer les partitions. On va arriver à la répète, puis on devrait faire ça one shot. Wow! Ouais. Puis ça va être, comme on disait un petit peu tantôt, c'est point de vue, le rythme, donc avec la batterie, pour être sûr d'être sur... Oui, Gabriel Labrie étant le percussionniste de Louis et Manu pour l'hommage à Nirvana, lui est
il va avoir la pression. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est une belle pression. Ouais. Puis, en tout cas, là, tu me dis qu'il restait encore pas tant de billets pour la deuxième, pour le 6. Oui, exact. OK. Puis les gens peuvent se procurer ça de quelle façon? Sur le site du Grand Théâtre du Québec, Ticketmaster, directement. On marque Hommage à Nirvana et ça sort, ça s'appelle l'Hommage Nirvana symphonique. Et c'est l'intégral Unplugged à New York. Pour ceux qui veulent des billets, c'est le temps parce que il n'y en a pas beaucoup, puis on n'a pas annoncé de troisième supplémentaire encore. Parce que ça, c'est aussi la disponibilité de la salle, puis musiques, exact pas, aussi. C'est 50 musiciens là, qu'il faut qu'ils soient disponibles. C'est pas un doodle. Non, c'est ça. La technologie, il y a des limites, là. Non. Puis, donc, les gens, c'est réservé. Puis, de toute façon, c'est drôle parce que quand j'ai fait des premières recherches, on écrit comme Emmanuel. C'est écrit Poulain, puis c'est déjà Nirvana, hommage. Qui sort. Donc, oui, ça sort. Puis, fait que les gens, c'est pas très difficile de trouver des billets ou du moins des liens. Pour aller voir aussi sur les différentes plateformes qu'il y a des prestations et des extraits de prestations de spectacles. Oui, effectivement. Je suis googlable. Oui, googlable. Ça va être dans la petite Larousse 2024? Sûrement. Googlable. Hey, bien, Emmanuel, ça fait un grand plaisir de te recevoir. Pareillement. Merci de m'avoir invité. Merci à l'équipe de tournage. On est bien content d'avoir participé à cette émission-là. Puis jouer au golf de même. Là. On est-tu rendu à la bière déjà? Ou... Tantôt. Okay. Là, on n'est pas au 19e encore. Puis un gros merci aussi à Dino Clavet. Oui. Dino, vraiment, c'est grâce à toi qu'on s'est mis en contact. Puis là, bon, on joue ensemble. Puis là, il y a d'autres choses. Puis je veux vraiment aller voir votre spectacle. Dino, vraiment, qui m'a surpris un soir. On s'est rencontrés au Sir John. Puis ça a cliqué directement. Super homme, vraiment une belle personnalité, excellent boxeur qui... Oui, excellent, puis personnificateur aussi du parrain. Du parrain, exact. Bien, c'est de même que je l'ai approché. Ah ouais? J'ai dit, tabarouette, le parrain. Il dit, bien, justement, je le personnifie. Il dit, voyons donc, je personnifie Kurt Cobain. On a eu un match. Le parrain qui rencontre Kurt Cobain, ça me fait bien au Saint-Jean. Il se passe plein d'affaires à la Chine. C'est fou. Bien, merci beaucoup, puis ben nous, en tout cas, on va se revoir très, très bientôt. All right. All right. Merci, un plaisir. Que ce fut plaisant aujourd'hui de tourner avec Emmanuel Poulain, je le répète, qui va présenter un spectacle hommage à Nirvana. Le spectacle, en fait, MTV Unplugged New York, présenté en 93, donc qui sera présenté au Grand Théâtre de Québec les 5-6 avril 2024. Donc, il reste encore des billets pour la deuxième représentation, mais dépêchez-vous et je sais que ça va être un grand spectacle. J'aimerais vraiment y être, donc on pourra se retrouver, se déplacer. Une gang de la région d'Argenteuil à Québec pour aller voir ce magnifique spectacle avec 50 musiciens de l'Orchestre symphonique de Québec. Sur ça, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre parcours d'été. Bye!